Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre apprentissage de l'astrologie en nous plongeant dans les 4 éléments. Quel impact ont-ils sur notre personnalité et comment connaître ceux qui nous animent? C'est ce que nous allons voir dans ce 38e épisode. Bienvenue dans ce 38e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec un épisode sur l'astrologie. Comme vous le savez peut-être, j'ai lancé une mini-série sur l'astrologie qui compte déjà 3 épisodes dans laquelle j'essaie d'expliquer au mieux comment fonctionne l'astrologie et vous donne les outils pour lire votre propre carte du ciel. Donc si vous n'avez pas encore écouté les autres épisodes et que ça vous intéresse, je les mets dans la barre de description. Il s'agit des épisodes 32, 34 et 36. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais parler des éléments. Comme vous le savez, l'astrologie est fortement liée aux éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Chaque signe est lié à un élément, mais chaque planète aussi. Et ils vont avoir un impact sur notre personnalité, évidemment. Si vous avez votre carte du ciel sous les yeux, prenez-la parce que je vais vous expliquer comment voir quel élément est le plus dominant chez vous et à l'inverse, quel élément est peu présent dans votre personnalité. Alors tout d'abord, comme je le disais au départ, il y a 4 éléments et chacun des éléments astrologiques va être régi par un élément. Vous vous souvenez, j'en avais brièvement parlé dans l'épisode 36 quand je disais que par exemple Mars gouverne les signes du Bélier et du Scorpion. C'est la même chose. Chaque élément va gouverner, va régir des signes astrologiques et des planètes évidemment. Et comme il y a 12 signes astrologiques et 4 éléments, ça fait que chaque élément gouverne 3 signes astrologiques. Il faut savoir que chaque élément a des particularités et il va en fait nuancer le tempérament du signe ou de la planète qu'il gouverne. Et pour savoir quel élément est dominant chez vous, il faudra voir le nombre de planètes de cet élément. Par exemple, vous pourrez avoir 5 planètes dans l'élément eau, mais 0 planète dans l'élément de la terre. Si jamais sur le site astro.com, que je vais remettre en barre de description, c'est l'un des sites sur lesquels vous pouvez générer votre carte du ciel, quand votre carte du ciel est créée, il vous affiche un petit tableau des éléments où vous pouvez voir combien de planètes vous avez dans chacun d'eux. Voilà, vous pouvez les compter vous-même aussi, mais si jamais c'est aussi noté directement normalement. Donc je ne sais pas si j'ai été vraiment claire, mais sur votre carte du ciel, donc avec tous les 12 signes du zodiaque, le cercle zodiacal, eh bien vous allez avoir du coup quelques planètes dans chaque signe. Il se peut qu'un signe n'ait aucune planète, ça c'est aussi possible. Mais par exemple, si vous tombez sur la case du cancer, vous allez voir combien de planètes est-ce qu'il y a. Et par exemple, le cancer est lié à l'élément eau. Donc, imaginons que vous avez 2 planètes dans le cancer, ça veut dire que vous avez 2 planètes dans l'élément eau. Et il n'y a pas que le cancer qui est dans l'élément eau, on va le voir tout de suite après. Et en fait, c'est comme ça qu'on va compter le nombre de planètes qu'il y a dans chaque élément. Donc par exemple, commençons avec l'élément de l'eau. L'eau, c'est un élément qui parle de l'émotivité, de la sensibilité et de la réceptivité. C'est l'élément qui correspond à l'intuitif, au lunatique, à l'empathique. Donc vous pouvez vraiment imaginer l'eau, les émotions. L'eau, c'est un élément relié au secret, au mystère, à l'inconscient. Les personnes qui auraient trop d'eau dans leur thème astral pourront être parfois trop sensibles et se laisser submerger par les émotions trop facilement et évidemment du coup réagir sous le coup de l'émotion aussi. Ça peut vraiment entraîner une certaine instabilité. Donc comme je disais, les signes qui sont gouvernés par l'élément de l'eau sont le cancer, le scorpion et le poisson. Ces signes, ils sont
donc très émotifs, imaginatifs, attentionnés. Ils sont généralement très attachés au foyer aussi, à leur maison, surtout le Cancer qui se consacre beaucoup à sa famille. On pourrait croire pour le Scorpion qu'il est dans le mauvais élément parce que c'est quand même un signe très énergique et passionné. Donc on pourrait croire qu'il va plutôt dans l'élément du feu. Mais non, le Scorpion est avant tout très mystérieux et énigmatique, qui vit beaucoup dans ses émotions et ses ressentis. C'est vraiment des signes qui ont en fait énormément d'émotions qui parfois sortent un peu de manière abrupte. Donc vraiment, les mots-clés pour l'élément de l'eau, c'est émotion, intuition, mystère, inconscient, sensibilité, compassion, bienveillance, créativité, imagination. Si justement vous avez trop d'eau dans votre carte du ciel, ou au contraire si vous n'en avez aucune, pour équilibrer tout ça, il faut en fait vous autoriser à passer du temps seul. Passer du temps seul pour que ce soit pour explorer sa créativité, ses émotions, se couper un peu du monde qui parfois peut submerger les gens trop sensibles et émotifs. C'est important de vivre pleinement et ressentir pleinement ses émotions et parfois c'est difficile pour ces signes-là justement de les exprimer devant les gens. L'autre conseil qu'on peut donner aux gens qui ont un déséquilibre du côté de l'élément eau, c'est de faire attention aux dons excessifs. C'est-à-dire que comme ces personnes sont très bienveillantes, compatissantes et toujours à l'écoute, c'est possible qu'elles se laissent vite avoir par tout ça et qu'elles s'oublient un peu. Alors il faut... Voilà, donc elles vont donner et elles apprennent pas forcément à recevoir. Et c'est important aussi de savoir recevoir ce qu'on nous donne. Voilà pour l'élément eau. Donc vérifiez si vous le pouvez déjà maintenant. Combien de planètes est-ce que vous avez dans les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson? Et ça vous donnera du coup le nombre de planètes que vous avez en élément eau. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a l'élément du feu. Le feu, c'est un élément qui parle d'action, de vitalité, de dynamisme. C'est un élément qui oriente les activités vers l'extérieur. Il va inciter à combattre, à gagner, à se mettre au défi. Mais pour les gens qui ont trop de feu dans leur carte du ciel, ça peut amener à de la colère, de l'impulsivité, de la nervosité ou à un ego surdimensionné. Les signes qui sont gouvernés par l'élément du feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Ces signes-là sont toujours dans l'action, dans le faire. Ils sont déterminés, confiants, très optimistes et passionnés. Il faut vraiment imaginer le feu. Il grandit très vite. Il peut s'enflammer rapidement, toujours vers le haut et il est constamment en mouvement. Vous ne verrez jamais une flamme immobile. Donc voilà, ils sont toujours dans cette activité, mais ils sont aussi généreux, chaleureux. Mais comme je le disais, parfois ils peuvent paraître très arrogants, notamment le lion qui a beaucoup besoin de reconnaissance. Les mots-clés pour le feu, vous l'aurez compris, ce sont dynamisme, optimisme, énergie, intensité, action, chaleur, impulsivité, colère, franchise, passion, nervosité, courage, audace. Si vous avez trop de feu dans votre carte du ciel ou si au contraire vous n'en avez aucun, pour équilibrer tout ça, il faudra éviter de trop s'enflammer. Et oui, à force d'être toujours dans l'action, la rapidité, vous risquez de perdre des gens en chemin qui, eux, ne vont pas à votre rythme. Apprenez à prendre votre temps aussi. Comme l'élément du feu est un élément très lumineux, qui aime se montrer, etc., justement, ça peut, comme je l'ai dit au départ, l'ego peut prendre beaucoup de place. Et il sera important, du coup, de ne pas constamment se mettre en avant de façon agaçante et d'effacer tout le monde ou de se croire un peu supérieur ou mieux que les autres. Il faut toujours essayer de rester les pieds sur terre malgré tout. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, avec tout ça, c'est aussi important pour l'élément du feu de faire attention à son amour-propre. Et oui, c'est pas parce qu'on a un grand ego qu'on s'aime. C'est-à-dire que ce sont des signes qui vont avoir tendance à être tellement durs avec eux-mêmes et à cause des critiques aussi des autres qui justement vont avoir tendance à leur dire que ces personnes sont too much, trop exubérantes, etc. C'est important quand même de rester soi-même, d'accepter son caractère et d'apprendre à s'aimer malgré les critiques. Et même si le feu est très loin de l'eau, c'est important quand même pour ces signes de se connecter à son cœur, à ses émotions et à se recentrer là-dessus pour éviter justement de trop s'emporter ou de devenir colérique.
Là aussi, vous pouvez maintenant repérer combien de planètes vous avez dans le signe du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Et là, vous obtiendrez du coup le nombre de planètes dans l'élément du feu. Ensuite, nous avons l'élément de l'air. L'élément de l'air est très orienté communication, mobilité, échange, pensée. Ces personnes sont constamment dans le changement, l'effervescence, la socialisation. Il y a beaucoup de vivacité d'esprit, d'éloquence. Les signes d'air sont des signes qui sont beaucoup dans leur pensée, dans leur tête. L'air représente les parts mentales et sociales, l'intellect, tout ce qui permet d'apprendre, d'échanger, de communiquer, de sociabiliser, de se lier aux autres, tout ce qui gère les échanges interpersonnels en fait. Ce sont des gens qui aiment débattre, apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur les autres cultures, sur l'art, la politique, bref, tout les intéresse à un certain degré. Ils aiment aussi beaucoup la recherche. Ils aiment faire leur détective et fouiller, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme sur Internet ou dans les bibliothèques, à la recherche d'une information précise. Alors, ça peut être parfois agaçant parce que ils aiment bien mettre leur nez là où ça les regarde pas, mais voilà, ils sont juste très curieux. Et justement, les signes qui sont gouvernés par l'air sont les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Donc voilà, justement pour ces signes, la communication et les échanges sont extrêmement importants. Ils n'aiment pas parler avec des personnes ennuyeuses, on va dire. Il faut vraiment que les échanges ils soient enrichissants. Ils ont beaucoup de questions et sont, comme je le disais, très curieux, mais aussi très intelligents. Ils sont sociables, vifs d'esprit. Le Verseau, par exemple, c'est un signe très spirituel qui est beaucoup dans sa tête et il aime observer les gens. Ils sont très facilement adaptables justement grâce à ça et à leur vivacité d'esprit. Les mots-clés donc pour l'élément de l'air sont la mobilité, la communication, curieux, sociable, logique, rationnel, indépendant, original, imaginatif, l'expression et la volubilité. Mais attention, parce qu'avoir trop d'air dans sa carte du ciel, ça peut aussi faire ressortir les mauvais côtés de cet élément, qui seraient notamment la moquerie, la superficialité, la désinvolture ou bien la révolte. Les conseils, si vous avez trop d'air dans votre carte du ciel, ce serait d'apprendre à se poser et à ne rien faire. C'est-à-dire qu'à force de vouloir tout faire, tout essayer ou tout changer, on pourrait vite être submergé et facilement faire un burn-out. Donc vraiment apprendre à chiller, à ne rien faire, serait un des premiers conseils justement. Un autre conseil pour équilibrer cet élément, c'est d'apprendre à écouter. Parce que souvent on oublie d'écouter l'avis des autres, tellement cet élément peut être dans sa tête, dans ses idées, et c'est important d'apprendre à écouter les autres. Et de ne pas toujours monopoliser la parole, vu que voilà, ce sont des signes très communicatifs, très expressifs, ils parlent beaucoup. Et aussi, comme l'air est toujours très vrai, très direct, faire attention à la façon dont les choses sont dites. Même si vous voulez dire la vérité, peut-être que la personne en face de vous, à qui vous voulez dire cette vérité, elle n'est pas prête à l'entendre ou pas de la façon dont vous voulez la dire. Voilà, il y a un risque de blesser les personnes, donc apprendre à bien réfléchir avant de parler. Et là aussi, pour cet élément, il suffit de regarder combien de planètes vous avez dans le signe du Gémeaux, Balance et Verseau, et vous obtiendrez le nombre de planètes dans les signes de l'élément de l'air. Et enfin, nous terminons avec l'élément de la terre. L'élément de la terre induit tout ce qui est matériel, tangible. Elle va se centrer sur des choses matérielles, concrètes. Les signes de terre ont besoin d'accumuler des biens pour se sentir épanouis, stables et en sécurité. L'élément de la terre nous met face à notre réalité. Les signes qui sont gouvernés par la terre sont le taureau, la vierge et le capricorne. Ces signes sont très stables. Ils aiment bien la routine, c'est quelque chose qui ne les dérange pas. Ils sont généralement très patients aussi, très terre à terre. Ils sont très économes, très fidèles à leurs proches ou à eux-mêmes. Ils sont prudents, ambitieux. Des fois, c'est des signes qui peuvent paraître très sérieux, mais c'est que dans leur vie, et surtout vie professionnelle et personnelle, ils veulent bien évaluer les choses avant de prendre une décision, ce qui, comme notamment chez la Vierge, peut parfois passer pour de l'étroitesse d'esprit parce que, en fait, le fait de prendre tellement de temps pour faire les choses, même si c'est dans le but de bien les faire,
ça tue parfois la créativité et justement cet élan un petit peu d'originalité, on va dire. Les mots-clés pour l'élément de la terre sont la carrière, matérialisme, cartésien, richesse, stabilité, sécurité, solidité, prudence, volontaire, économe et travailleur. Tout tourne autour de la stabilité, de l'organisation, de la carrière et du matériel pour les signes de terre. Ils ont vraiment besoin d'avoir une situation stable, comme je l'ai déjà dit, pour se sentir eux-mêmes et en sécurité. Ce sont des signes vraiment très loyaux, très fidèles. On peut vraiment compter sur eux. Mais si la terre est en excès, ça peut provoquer de la rigidité, de l'obstination et de la rancune aussi. Les personnes, elles peuvent devenir très entêtées, un peu mesquines aussi. Et justement, pour équilibrer tout ça, il va falloir veiller à toujours être connecté au moment présent. Il faut veiller à rester connecté à son corps, à ses activités, profiter des plaisirs simples de la vie et pas toujours être dans le futur à planifier. L'autre conseil pour équilibrer la terre, ce serait de prendre soin de soi. C'est un peu lié au conseil d'avant, donc en fait, prendre du temps pour soi, se masser, se relaxer, se reposer, vraiment être dans l'instant présent. Le dernier conseil pour équilibrer sa terre, c'est de ne pas être trop dur envers soi-même. À force d'être toujours carré, justement, à trop vouloir être parfait, presque perfectionniste en fait, on peut vite être malheureux parce qu'on n'arrivera jamais à la perfection, c'est impossible. Et c'est justement une leçon que les gens qui ont trop de terre dans leur carte du ciel vont devoir apprendre. C'est d'être plus souple avec eux-mêmes, de laisser la rigidité toxique de côté, parce qu'à force, au lieu que ce soit productif, ça peut vite empêcher toute croissance personnelle et toute originalité et créativité. Voilà. Là aussi, du coup, repérez combien de planètes est-ce que vous avez dans les signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, et ça vous donnera le nombre de planètes que vous avez dans l'élément de la Terre. Voilà pour les 4 éléments en astrologie. Vous pouvez maintenant, donc, avec toutes ces informations, repérer le nombre de planètes que vous avez dans chaque signe et vous rendre compte de quel élément vous avez en excès ou au contraire, quel élément vous n'avez peut-être pas dans votre carte du ciel. Peut-être que vous avez les planètes assez équilibrées, hein. Ça c'est très possible aussi et c'est tant mieux. Mais je trouve que c'est important de faire cette analyse parce qu'il y a peut-être quand même un élément qui ressort plus chez vous et ça vous le saurez tout de suite parce que vous vous connaissez mieux que personne. C'est vraiment le moment de se faire vraiment une petite introspection et de voir quel élément se manifeste plus souvent chez vous. Ou quel élément est un peu manquant? Est-ce que vous avez tendance à garder les émotions pour vous? Est-ce que vous les exprimez correctement? Est-ce que vous êtes peut-être trop dans votre tête ou au contraire vous êtes trop dans l'action, dans le feu? Voilà, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette petite analyse, même si vos planètes et vos éléments en fait semblent être bien balancés, je dirais. Sinon, je vais m'arrêter pour cet épisode. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai pas encore fait d'épisode où je parle en détail des signes astrologiques et en fait, je compte pas en faire, tout simplement parce qu'Internet est rempli de sites tellement complets et explicatifs sur chaque signe que je trouve un peu redondant de faire un épisode rien que pour ça, pour au final répéter ce que vous pouvez déjà trouver sur Internet très facilement et en abondance. Moi, ce que je cherchais au travers de ces épisodes, c'était vraiment de vous aider à comprendre une carte astrale, une carte du ciel, pour que vous puissiez vous-même la lire et en déduire des choses. C'est surtout ça mon but. Et le 5e et dernier épisode consacré à l'astrologie sortira dans 2 ou 3 semaines et j'y expliquerai les aspects, c'est-à-dire ces traits de couleur que l'on voit sur les cartes qui relient plusieurs planètes entre elles. C'est à mon sens la dernière pièce importante à avoir pour réussir à comprendre, je dirais, à 90% une carte du ciel. Évidemment, pour aller dans le détail, tout comprendre, les nuances et subtilités, ou faire même des prévisions, un astrologue professionnel sera beaucoup mieux indiqué que moi. Mais comme personnellement, j'apprends beaucoup par moi-même, ça c'est mon côté Verseau ascendant Scorpion qui fait ça, je trouvais bien de vous expliquer comment moi j'ai réussi à interpréter ma carte du ciel par moi-même. Voilà. Donc encore une fois,
Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve donc dans 2 ou 3 semaines pour le dernier de la mini-série Astrologie. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram et les épisodes sont tous disponibles sur les plateformes de podcast habituelles ainsi que sur YouTube et Spotify. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.